Si je comprends bien, ce sera un massacre au camping. Que le rituel occulte commence. C'est une façon comme une autre de ranger sa hache. Je crois que je commence à comprendre. En gros, c'est une histoire de hache. Qui est là? Ça doit être ces démonstrations de violence symbolique qui me rendent nerveuse. Parfait. Ah! Corbeau, c'est vous. Tu n'as rien à craindre. Vous savez, vous êtes au moins la 9e personne à me dire ça de toute ma vie. Et je trouve que ça fait un peu beaucoup. Quelqu'un avec beaucoup de temps libre et de haches. C'est un appel à l'aide. Depuis quand vous êtes un expert en meurtrier de camp de vacances? Depuis toujours, j'ai un diplôme d'éventrologie comparée. Qui fait ça? L'école polytechnique de Havre-Son. Jamais entendu parler. Oh, elle est pas très réputée. Elle case surtout ses diplômés dans le couloir de la mort. Cela dit, l'équipe de pilleurs de tombes a été en première ligue 5 années de suite. Go, les balles rouillées! Enfin bon, c'est surtout la bourse d'études qui m'a décidé à y aller. Tu sais comment c'est. C'est parti. Un autre appel à l'aide. Corbeau, qu'est-ce que ça veut dire? Les haches veulent du sang. J'aimerais mieux qu'elle veuille couper du bois. Mieux qu'elle ne fasse rien. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de campeurs à éventrer dans ce camping. Les meurtriers du coin doivent être déprimés. Oh oui, les pauvres. Rester assis autour d'un feu de camp éteint et pleurer sur leurs machettes. Jamais rien entendu d'aussi triste. Ils ont des sentiments, tu sais. Et vous croyez vraiment que ça va me donner envie de compatir? Un tel déploiement de rage. C'est beau. C'est brutal, mais avec un soupçon de grâce. Si vous le dites. On sent de la tristesse, de la haine de soi-même. D'accord. Les meurtriers ont besoin de nous. J'ai une petite annonce préventive. Il est hors de question d'aider des meurtriers à se sentir mieux. Merci de votre attention. Oh, ça ne ressemble pas trop à l'œuvre d'une personne qui a besoin d'aide. Mais il y a combien de meurtriers dans le coin? Ray, quelqu'un a laissé un joli poème dans ma cabane. Écoute un peu ça. Je veux te montrer ce que cache mon masque. Peu importe si tu prends tes jambes à ton cou. Je veux seulement m'emparer de ton cœur. Oh, et c'est signé Big Sid. Penny, Big Sid est un célèbre meurtrier de camp de vacances. Donc ça n'a absolument rien d'une métaphore. Oh. Je vais aller consolider ma cabane. La mienne aussi, si possible. Les meurtriers souffrent, plongent dans leurs pensées, laissent leur malaise t'émouvoir. Quoi? Vous voulez que je lise leurs journaux intimes? Oui, ils ont dispersé des pages de leurs journaux pour qu'on les retrouve. Comme c'est théâtral. En vrai, c'est déprimant. Ça ressemble aux élucubrations d'un cinglé. Bon, apprenons à connaître nos meurtriers. En voilà une. Je n'ai jamais demandé à avoir un sac de machettes. Je n'ai jamais voulu devenir un meurtrier de camp de vacances. Moi, je rêvais simplement de voir le monde et de devenir vétérinaire. Tu trouves pas que t'en fais un peu trop, le meurtrier? Mais les autres gamins m'ont ligoté sur le ponton pour faire une blague. Sauf qu'ils ont oublié de venir me décrocher et que la marée est remontée. Ouh. Bon, d'accord, ça peut expliquer la soif de sang. Tu vois, Ça n'excuse pas la violence pour autant. En voilà une autre. Personne n'a choisi de devenir meurtrier. Au début, on se dit que ça ne va pas durer.
Et puis, tes amis commencent à se marier, à avoir des enfants. Et finalement, les campeurs de la troupe du hibou t'enchaînent à la chaudière et te laissent là pour mort. Sans vouloir excuser les meurtriers, ces campeurs-là ont l'air horribles. Voyons voir. J'ai été le gardien de camping des bois ombragés pendant 15 ans. Tout ce temps, je me suis dévoué corps et âme à son entretien. Et pour les campeurs, j'ai jamais été que le gars avec une main crochette. Et puis, il y a une été où la troupe du hibou a mis le feu à ma cabane. C'est quoi votre problème, la troupe du hibou? Tous les campeurs sont horribles. Mais non, voyons. Leurs parents les ont envoyés passer l'été dans la forêt de l'effroi. On ne fait pas ça avec des gens à qui on tient. Pas possible. Et encore une. Je rêve du jour où je pourrai à nouveau brandir ma machette. Pas envie de dire ça. Désolée. Pas envie de dire ça non plus. C'est quoi un abattoir? C'est là où on tue les animaux. On reconnaît l'ancien élève de Havresin. Qu'est-ce qui vous attire chez ces tarés, Corbeau? Je suis l'un des leurs. Vous faites ça avec nous? Les gens de la base ont peur de moi. C'est pas faux. Mais c'est surtout parce que vous les regardez fixement et que vous dites « Bientôt !» Et j'oubliais de rire. Une dernière. Je suis né sous une mauvaise étoile, à la lueur d'une lune de sang. Non, arrête. C'est à moi. Je suis le fils du mal et des ténèbres. J'ai dit arrête. Mais mon destin m'appartient. Je peux tracer ma route. Corbeau, c'est vous? Je comprends mieux pourquoi vous voulez aider les meurtriers. Le reste du monde nous a tourné le dos. Un seul massacre, et ça y est, on devient un monstre. Ben, oui. Qu'est-ce que tu as contre les meurtriers? Rien, à part qu'ils sont méchants et horribles. Mais peut-être qu'on a tort de mépriser les meurtriers. J'ai une idée. Avis aux campeurs. Courez. Et surtout ne vous retournez pas. Avis aux meurtriers. Préparez-vous au plus bel été de votre vie. Eh oui, car vous êtes invités au seul camp de vacances pour les meurtriers de camp de vacances. Bienvenue au camping des bois lacérés. Nous vous présenterons vos gentils animateurs cet après-midi. Merci de ne pas les éventrer. Au moindre animateur éventré, de base, c'est 48 heures de retenue, interdit d'aller nager, interdit de faire du canoë. Parfaitement. Un seul petit coup de couteau et c'est dehors. À part ça, vous êtes libre. Amusez-vous, faites-vous des amis. Et préparez-vous à l'expérience de camping la plus glaçante de vos vies. Ou, pour certains, de vos morts. Salut. Vous êtes prêts à vivre une expérience à glacer le sang? Alors prenez tous un bâton. C'est moi qui fournis la guimauve. Et après ça, je fournis l'effroi. Et là, le détective dit « Sortez maintenant !» L'appel vient de l'intérieur de la maison. Rien? C'est quoi un téléphone fixe? Bah, c'est... je sais pas trop. Le truc, c'est juste que le meurtrier est dans la maison. Attention! Non, c'est mal. Tu perds leur attention. T'inquiète, je connais plein d'histoires. Allez-y, faites fondre vos guimauves. Je vais vous glacer le sang. Et en rentrant chez lui, il voit le crochet pendu à la portière de sa voiture. C'était ton crochet? J'imagine qu'il a jamais pris la peine de le rendre. Il devait pas trop savoir comment on fait dans ces situations. Mais c'est sympa d'avoir pris en compte son point de vue. Sinon, tu as des histoires qui font peur. Moi, oui. C'est l'histoire d'un type qui trouve la mariée idéale.
Mais quand il retire son voile, il y a la tête qui vient avec. Vous allez l'adorer. Ok. Donc, c'est l'histoire d'un type. Mais non, attendez, il y a un rebondissement. Puisque vous ne trouvez pas mes histoires si effrayantes que ça, pourquoi l'un de vous en raconte pas une? Oui. Préparez-vous à hurler. Et là, son petit copain dit... Restons tous ensemble. Désolé, mais non. Que personne ne s'éloigne. Et ils marchent ensemble jusqu'à la voiture. Et la voiture démarre. Ah, je comprends mieux l'idée. Tenez, vous allez voir. Le promoteur décroche son téléphone et dit... Le camping est l'endroit idéal. Pour un terrain de golf. C'est pas follement effrayant non plus. Le camping sombre et sordide, c'est chez eux. Partout ailleurs, ils sont rejetés et haïs. Ah d'accord. Oui, vu comme ça, c'est terrifiant. Big Sid prend son plateau repas et balaie la cafétéria du regard. Et si je m'asseyais à une table vide, se dit-il. Mais il n'y en avait aucune. La ferme. Oui, d'accord. Il regarde les gamins sportifs. Non, il ne le laisserait jamais s'asseoir. Puis les gamins gothiques. Mais il le regarde avec dégoût. Soudain, la dame de la cafétéria lui attrape le bras. Va t'asseoir, chérie, dit-elle. Sinon ton plat va refroidir. Et voilà le travail. D'ailleurs, c'est l'heure du déjeuner. Allez prendre votre plateau repas. Salut les meurtriers, je vous ai gardé la place. Merci. On n'était pas loin de prendre notre matos et de détaler. Oui, on a vu les machettes. Prenez une chaise, on va discuter. Alors, qui parmi vous a un être cher qui l'attend à la maison? Oh, comment elle s'appelle? Dans une autre école. Elle va à une autre école. Tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin bon, donne-lui un nom. Eh ben, vous savez vous y prendre avec les meurtriers. Ils sont pas si méchants quand on apprend à les connaître. Et quand on évite de trop réfléchir aussi. Allez les meurtriers. Pour se faire des amis, faut oser se montrer. Et arrêter d'être une présence menaçante. À mon coup de sifflet, le jeu du Kiki m'a vu commence. Prenez un sac à dos, on part en randonnée. Sans rôder. Sans rester dans l'ombre, sans marcher à toute allure devant soi. Sans faire... Et tout ça. Non, marchez à l'air libre, sans donner l'impression que vous voulez blesser quelqu'un. Interdit de rôder. Denis, je m'attendais pas à vous exclure le premier. Ça m'est monté à la tête. J'avais oublié le sens du mot rôder. Alors je me suis mis à paniquer. Et donc, j'ai commencé à rôder. Penny, vous avez perdu. Désolée. Je me suis un peu trop pris la tête. Locke, tu as perdu. Désolé. Dites, c'était censé être super facile. Ray, tu as perdu. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, d'accord. Donc, on est des rôdeurs? À en croire le tableau des scores. Oui, Corbeau, vous avez perdu. je sais. J'ai pas pu résister. Donc, nous avons un vainqueur. Venez prendre votre prix. Et il a disparu. Ça ira. Il a juste du rodage à rattraper. Je trouve qu'on fait vraiment des progrès avec les meurtriers. Je trouve qu'ils font des progrès par rapport à nous.
J'ai jamais rôdé de toute ma vie. Et maintenant, regarde-moi. Vous êtes où? Justement, j'imagine qu'on est tous un peu stressés. Demain, c'est la grande fiesta du canoë. On va bien s'amuser, relâcher la pression. On va leur montrer comment s'amuser sainement. Ça va forcément bien se passer. Bon, asseyez-vous et taisez-vous. Sauf les meurtriers, vous n'avez rien fait de mal. Du fait du mauvais usage de leurs machettes, les campeurs suivants sont envoyés en retenue. Dennis, Penny, Robovoir, Locke, Ken, Kyle, Quinn, Sarah. Et si vous êtes dans mon équipe, vous êtes punis et vous savez pourquoi. Au lieu de participer à notre série de courses dûment préparées, vous allez réunir de l'équipement pour les meurtriers. Meurtriers dont vous devriez suivre l'exemple. Et maintenant, allez chercher des rames. J'avais jamais vu Ray autant en colère. Oui, mais c'est comme ça qu'on réagit quand les gens se battent à la machette. J'imagine. Attends, rappelle-moi pourquoi on s'est battu à la machette. Parce que, en théorie, on est les gentils. On est carrément les gentils. Besoin d'aide? Pas venant de toi. Tu viens juste te vanter parce que t'as le droit d'aller sur l'eau. Non. Les meurtriers détestent l'eau. Certes, sauf si c'est pour en surgir et attaquer un type sur son bateau. Il s'est passé quoi hier soir, en fait? On avait besoin de relâcher la pression. Personne n'a envie de perdre face à toi. Pourquoi? Parce que on est meilleur que toi, sans vouloir te vexer. Je te demande pardon. Vous êtes les méchants, pas nous. Nous, on est gentils. Y a rien de personnel, c'est juste que j'ai jamais tué de campeur. Pardon? Hein? J'ai pas compris. Je suis pas fou, y a un truc qui cloche ici. Tiens, ta rame. Moi je file. Ne le prends pas mal. Mais je crois que je vais appeler un peu à l'aide. Salut, Ray. J'ai besoin d'une évacuation. En urgence. Ici, Ray. Veuillez détailler le motif de votre urgence. Les meurtriers me regardent. Moi aussi. C'est pas vraiment une urgence. Je tiens quand même à signaler que des paroles ont été échangées entre les deux parties. Les choses ont pu prendre une tournure très personnelle. Dennis. Si j'avais connu son histoire, j'aurais évité de parler de sa maman. Ou bien de la nage. Ou bien de la chaudière. Vous devriez partir en courant. Le mieux qu'on puisse faire, c'est reculer lentement en se prenant les pieds dans les branches d'arbres. Ah, une branche d'arbre. Bon. On devrait peut-être se séparer. Non, surtout pas. J'arrive. Vous vous en sortiez super bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous croyez meilleur que nous? C'est faux. C'est un peu vrai. Bien dit. À quoi bon changer, si de toute façon vous pensez qu'on est méchant? J'attendais mieux de votre part, mon équipe. Des meurtriers, j'attendais beaucoup, beaucoup moins. On a même dû réécrire nos testaments. Mais le camp continue. Je vais vous donner une chance de régler tout ça vous-même. Préparez-vous à enterrer la hache de guerre. Tout le monde a sa hache. Oui, J'en ai plusieurs. Résolvons ce conflit. c'est une possibilité. Ça a l'air d'être un bon endroit pour enterrer la hache de guerre. Tu te crois meilleur que moi? Disons, moins méchant. Ah, bon. Alors ça va. Je
Je ne me sens pas capable d'oublier vos antécédents. Mais je vois bien que vous essayez de changer. Et ça demande du courage. Tu as tellement l'air sûr d'être gentil. Ah oui, on est les gentils. Mais vous avez fait quoi pour ça? On a été les gentils Comment exactement? en n'étant pas les méchants. Attends un peu. Pour être un gentil, je dois tout le temps faire des trucs bien? Oui, Une fois par semaine, ça suffit? c'est moyen, je dirais. Denis, tu crois qu'on est moins gentil qu'on le pense? On n'est pas méchants non plus. Et on devrait se contenter de ça, tu crois? Oui, oui. On ne devient pas méchant en arrêtant juste d'être gentil. Bah oui, être méchant, c'est un boulot à plein temps. Au réveil, être méchant. Toute la journée, être méchant. Et la nuit, être super méchant. Et si je me dis juste que je suis gentil, ça suffit? Ça me facilite le travail. Dites, est-ce que je suis méchant? T'es un enfant, donc t'es au moins un peu méchant. Oh non! Je vais aller m'éteindre alors. Non, attends. Si ce camp m'a appris quelque chose, c'est qu'on peut tous faire mieux. Ou pire. Pire. Exactement. Hé, Corbeau. Désolé d'avoir dit que j'étais meilleur que toi. Et moi, je suis désolé pour ce que tu vas trouver quand tu ouvriras ton sac de couchage. Comment ça s'est passé? C'est bon. La paix est signée. Et j'ai compris qu'être gentil, c'est vraiment trop difficile. Je vais donc réduire l'opinion que j'ai de moi-même. Dites adieu à Denis le chic type. Et bonjour à Denis le meurtrier. C'est allé un peu vite en besogne. Robot Machette, après toi. Silence, je lacère. Aïe, votre œil. Aïe, votre visage. Aïe, vos membres. Ça ne va pas aller. Là, on franchit beaucoup trop de lignes rouges. Je pense même qu'on enfreint l'une des règles de la robovoirtique. C'est pas faux, mais c'est ce qui arrive quand on envoie les gens à un camp de vacances pour meurtrier. Il a raison. C'est le camp qui m'a influencé. Alors, si je ne lacère rien, qui sait ce que je vais faire? Bon, d'accord. Un massacre. Prenez une arme blanche et sortez-vous cette violence du système. Seulement sur les carcasses et monstres de la brume. Je ne promets rien. Oh que si, Robot Machette. Oh que si. Ce qui a été lacéré ne peut pas être délacéré. Malheureusement. Attention, je lacère. Très bien, je te laisse faire. Alors, ça lacère dur? Disons que je vois en quoi ça peut être intéressant. Hé, les meurtriers! Si vous m'entendez, je vous comprends. Mais vous étiez censé vous sortir cette violence du système. Je sais, mais je ne fais qu'obéir à la machette. Si vous voulez. La machette pense que c'est sans doute la meilleure solution pour tout le monde. Tcha, tcha, tcha. Oh, bonjour. Vous voulez une tranche? Allons, allons, prenez-en deux. Waouh, vous êtes très doués avec les lames. Nos amis meurtriers m'ont beaucoup appris. Pas trop non plus, j'espère. Je veux dire, vous faites ça par pure catharsis, hein? Ray, dis-moi, t'as peur que le camping des bois lacérés fait de moi une meurtrière? Un peu. J'ai juste appris de nouveaux moyens d'abattre les carcasses. Ah, super. Donc il y a des carcasses dans le coin, ça ira. Vous voulez dire que... S'il n'y a plus de carcasses, ça pourrait mal tourner. Je vais noter ça quelque part.
Silence. Zanar. Je ferais bien un petit somme aussi. Allez, dodo. Eh ben, la serrée, ça épuise. En tout cas, les meurtriers, si vous m'entendez depuis votre forêt, nous avons beaucoup appris de notre expérience. Un peu trop, diront certains. De votre côté, j'espère que vous avez compris les joies d'une vie sans lacérer les gens. Bonne nuit, petit meurtrier des campings, rôdeur de nez aux villes blanches. Les meurtriers ont un message. Merci de nous avoir traités comme des amis. Et de nous avoir forcés à nous aventurer en dehors des campings où nous nous sentons bien. Et à découvrir le monde. Nous allons répandre le message dans tous les campings. Bientôt, chacun de nous sera libre. Oh. Attendez. Oh non. Nous avons envoyé des meurtriers à l'assaut du monde.